Oh non, non, non. Qui? Moi, je suis étonné. Atteignez les 100 rapidement. Je vais vous montrer quelque chose. Tu peux se laisser. Il n'aime pas durer même. Ouais, je me sens fatigué. Ah, ok, vous êtes déjà 100. Ok, on va commencer. Ouais, ouais. Ah, ce Guillaume, vraiment, il faut rien. On peut parler comme ça et puis demain faire la même chose. Est-ce qu'on peut parler comme ça et puis faire la même chose? Chers camarades, je n'ai même pas parce que je ne sais pas si je vais prendre même, je ne sais pas combien de minutes je vais prendre, mais on va écouter rapidement même. La VAR. Ouais, ouais, chers amis. C'est pourquoi il ne faut pas vaciller. Quand tu vacilles, ou bien quand tu n'es pas sincère, la VAR te rattrape. Venez, vous allez écouter, chers camarades. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Au téléphone, Touré, rappelle-moi, peut-être, je l'ai eu à une semaine de son arrestation au Ghana. Par le truchement d'un journaliste, Blé Goudé a appelé, a souhaité me parler. Il m'a dit ses difficultés et je lui ai donné un conseil que je pensais sage. Je lui ai dit, Monsieur Blé, vous savez, j'aurais été à votre place. Au lieu de mener une vie de fugitif, je serais venu dans mon pays pour affronter la justice de mon pays. Je pense que ce n'est pas un discours qu'on a envie d'entendre quand on est fugitif. Et je crois qu'il ne m'a pas compris. Mais je pense que la suite des événements m'a donné raison. Si lui-même avait pris l'initiative, au nom de la réconciliation, d'appeler les autorités ivoiriennes pour dire « Oui, je suis réfugié au Ghana. Je veux que Amnesty International ou je n'en sais rien, telle organisation des droits de l'homme, et mes autres Ghanéens m'accompagnent dans mon pays. Je suis prêt à aller devant les tribunaux de mon pays. » Il serait apparu plutôt comme un héros ou un courageux, ou en tout cas que d'aller se faire prendre comme un rat dans un trou. Merci. Et de venir là par la... Que d'aller se faire prendre comme un rat dans un trou. Il a donné des conseils à Blé Goudé. Il dit quand on est garçon là, on affronte la réalité. Vous l'avez écouté, mais vraiment... Eric, écoutez encore. On va recommencer, on va recommencer. Blé Goudé au téléphone. C'est-à-dire, Blé Goudé a appelé... Guillaume Soro était le premier ministre. Non, il était le président de l'Assemblée nationale. Regardez comment il parle avec suffisance. Regardez comment il parle avec suffisance. Il était le président de l'Assemblée nationale. Donc, comme les deux ont été de la Fessi, et que les deux ont été des amis, son ami est dans problème. Draman veut sa peau. Blé Goudé appelle son ami. Voilà ce que son ami dit. Écoutez encore. Touré, rappelle-moi, peut-être, je l'ai eu à une semaine de son arrestation au Ghana. Par le truchement d'un journaliste, Blé Goudé a appelé, a souhaité me parler. Il m'a dit ses difficultés et je lui ai donné un conseil que je pensais sage. Je lui ai dit, Monsieur Blé, vous savez, j'aurais été à votre place. Au lieu de mener une vie de fugitif, je serais venu dans mon pays pour affronter la justice de mon pays. Je pense... Maintenant, tu es à sa place. Il dit, j'aurais été à ta place. Parce que Blé Goudé, Draman voulait que Blé Goudé rentre pour qu'on le juge. Parce qu'on l'appelait la machette. On l'appelait l'article 125. On dit c'est Blé Goudé qui a tué les gens. Blé Goudé rasait les murs. Il était... personne ne savait qu'il était au Ghana. Mais c'est là-bas qu'il était. Donc quand Blé Goudé a appelé son ami pour dire, ah, Ato, même si on n'est pas du même parti politique, je suis dans pain. Tu es le président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Il dit, je lui ai donné un conseil que je trouvais bon. Il dit, j'aurais été à ta place, j'allais me rendre. Au lieu de me faire prendre comme un rat.
j'allais me rendre et j'allais paraître comme un héros, un courageux. Mais voilà, ils t'ont attrapé comme un rat et ils t'ont menotté comme ça. Toi, le chef de la galaxie patriotique. Mais aujourd'hui, tu es à sa place. La vie a fait. Cloupa. Et puis aujourd'hui, tu es à sa place. Ce qu'on appelle en bon français, les vicissitudes et les tipitudes. Ceux qui disent qu'ils ne parlent pas français, ça là, il n'est pas traduit. Tu ne connais pas, tu vas rester dans le pain. Les vicissitudes et les tipitudes de la vie ont fait qu'aujourd'hui, toi, tu te retrouves à sa place. Donc, il faut faire ce que tu avais dit. Lui, tu lui as parlé, il n'a pas écouté hier. Et il s'est caché pendant des mois, pendant combien de temps, mais un jour, il oscille. Toi, maintenant, tu es à sa place. Parce que c'est ce que tu as dit. Donc, c'est la preuve que ce monsieur-là, il n'y a rien dans son caleçon. Au fait, là, son caleçon est gros, mais il a kikinette. Son caleçon, là, c'est gros pour rien. Il a kikinette. Les gens se jouent les gros cœurs. Ils se jouent les gros bras. Quand il parle avec suffisance. Mon frère, il faut enlever les fausses étoiles, pardon. Les étoiles, là, il faut enlever les fausses étoiles. Hein. Je vais te bloquer, pardonnez. Cette fois, il s'appelle comment Rodrigue, je vais supprimer. Mais si tu remets encore, c'est la dernière fois que tu verras mon visage de toute ta vie. Je pense que j'ai été clair. Pardon, j'ai cliqué sur bannir. Non, je vais supprimer seulement le commentaire. Voilà. Écoutez très bien, il dit écoutez. Il m'a dit ses difficultés. Et je lui ai donné un conseil que je pensais sage. Quel est le conseil? Je lui ai dit, monsieur Blé. Oui. Vous savez, j'aurais été à votre place. Oui. Au lieu de mener une vie de fugitif. Je serais venu dans mon pays. Mais pourquoi tu ne fais pas ça? Donc tu es mais pourquoi aujourd'hui tu es à sa place? Et tu mènes exactement une vie de fugitif. Qu'est-ce qu'un fugitif? Pour ceux qui ne connaissent pas le mot. Un fugitif, c'est celui qui est recherché, qui sait qu'il est recherché et qui fuit quand même. C'est ça un fugitif. C'est-à-dire, il est recherché. Lui-même, il est conscient qu'on le cherche. Le monde sait qu'on le cherche. Son pays sait qu'on le cherche. Sa famille sait qu'on le cherche. Sa femme sait qu'on le cherche. Ses enfants savent qu'on le cherche. Lui-même, il sait qu'on le cherche et puis il se cherche. C'est ça un fugitif. Donc, il dit à Blé Goudé, parce qu'il ne savait pas où Blé Goudé était. Il était au téléphone via un journaliste, mais lui-même, il ne savait pas qu'il était au Ghana. Donc, il dit à son ami Blé Goudé, son ami avec qui il a tapé les bancs à l'université, son ami avec qui il a été dans ce qu'on appelle la fessie. Il dit à son ami Blé Goudé, j'aurais été, et puis c'est lui qui parle gros français, il conjugue les verbes. J'aurais été, au lieu de parler comme les Ivoiriens, si j'étais à ta place. Mais là, il était maintenant président de l'Assemblée nationale. Il faut parler les gros français. Il emploie les mots comme fugitif. Tout le monde ne connaît pas le mot fugitif. Il dit, j'aurais été à ta place, j'allais me rendre. Et comme ça, j'allais paraître comme un brave, comme un Tienik Banani. Tienik Banani n'a pas fui le diable. Comme je vous avais dit la fois dernière. Tienik Banani, il n'a pas fui le diable. Il est dans le bateau avec le diable. Et puis il attend de parler mal au diable. Jusqu'à le diable est étonné. Le démon est étonné, le démon ne croit pas. Mais voilà un Tienik Banani. Voilà un Poutine. D'autres l'appellent Poutine numéro 2. Tu as déjà vu Poutine qui s'est réuni? Poutine est prêt à mourir en Russie. Parce que tous les pays ont fermé les portes, à part les pays qui ne sont pas membres de l'OTAN, qui le reçoivent souvent. Vous avez déjà vu Poutine en France? Vous l'avez déjà vu aux États-Unis? Ça fait combien de temps la guerre dure? On s'en a 2 ans, peut-être on a date passé 2 ans. Mais Poutine, il ne se réunit pas. Ils ont donné des sanctions. Ils ont fait n'importe quoi, mais Poutine est... Il est en train de bamourir toujours l'Ukraine. Mais vous l'appelez Poutine numéro 2. Vous l'appelez Tienik Banani. Vous l'appelez, il y a quel nom encore? Donnez-moi, ils ont des noms bizarres qu'ils donnent à ce gars-là. Un leader générationnel. Voilà un leader générationnel. Et puis, il n'a même pas fait 10 ans de leadership, il fuit. Ils sont venus au pouvoir en 2011. Ok? 2011 plus 10, ça fait 2021. Il n'a même pas fait 10 ans de leadership. Puisqu'il a bourri en 2019. C'est depuis 2019 qu'il a fui. Vous voyez? Donc, il n'a même pas fait une décennie. Il bourrit. Il est fugitif. Mais ces cyberactivistes continuent de l'appeler leader générationnel. Quand on dit leader générationnel, c'est que c'est un leader qui a traversé les générations. Exemple, Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, depuis 1980 jusqu'en 2023, il est toujours le même Gbagbo. Il ne s'est jamais renié. Il n'a jamais fui. Gbagbo n'a jamais été fugitif. C'est Houphouët-Boigny lui-même qui a dit, pardonnez, dites à mon petit, il a qu'à rentrer. Parce que lui-même, il ne fuyait pas. Mais c'est les gens qui ont dit non, il a qu'à rentrer. Parce que l'exil, c'est un peu différent de fugitif.
C'est pas comme si on cherchait Gbagbo Laurent pour le tuer. Ou bien il l'a accusé, ou bien on dit, bon, on te donne 20 ans. Par exemple, Gbagbo Laurent. Il a 20 ans comme Guillaume Soro, hein. On est d'accord? N'oubliez pas ça, hein. Koudou Laurent Gbagbo, c'est Draman Ouattara lui-même qui a dit, je vais le gracier. Gbagbo dit, je m'en fous de ta grâce. Voici un leader générationnel. Quand il devait rentrer le 17, il avait toujours les mêmes 20 ans. Mais il est quand même rentré. Il n'a pas fui la justice. Donc voilà Soro Diop qui dit à Blé Goudé, si j'aurais été à ta place, j'allais pas fuir comme un fugitif. Mais j'allais rentrer et affronter la justice de ton pays. Maintenant, il ne pensait pas qu'un jour il allait être à la place de Blé Goudé. Il ne le pensait pas. Il était le grand Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale, l'ancien tueur des Ivoiriens, le chef des rebelles. Il ne pouvait pas croire que la vie allait tourner, les vicissitudes et les typitudes de la vie allaient frapper dans son gros cul là. Aujourd'hui, il est à sa place, il rase les murs. Mais hier, tu as dit à ton ami, il n'a qu'à rentrer. C'est ce qu'il a dit, non? Écoutez, écoutez. A appelé, a souhaité me parler. Il m'a dit ses difficultés. Et je lui ai donné un conseil que je pensais sage. Je lui ai dit, Monsieur Blé, vous savez, j'aurais été à votre place. Au lieu de mener une vie de fugitif, je serais venu dans mon pays pour affronter la justice de mon pays. Je pense que ce n'est pas un discours qu'on a envie d'entendre quand on est fugitif. Et je crois qu'il ne m'a pas compris. Il t'a compris? Non, il t'a compris. Pourquoi il ne t'a pas compris? Il connaît Draman Ouattara. Il sait que s'il se rendait, peut-être même ils allaient le manger. Quand je crois qu'il ne m'a pas compris. Il t'a compris, mais il a refusé de se rendre. Il a refusé de se rendre. Sinon, il t'a compris. Il t'a compris. Maintenant, toi, aujourd'hui, moi, je représente Blé Goudé. Je te demande, il faut rentrer. Quand tu ne rentres pas là, c'est comme si tu ne nous comprends pas. Tu fais semblant de ne pas nous comprendre. Toi qui donnais les conseils hier. C'est pour toi qui disais hier aux gens de rentrer. Mais c'est parce que la vidéo est coupée. Sinon, plus loin, il a dit, au lieu de rester de l'autre côté pour avoir faim tous les jours. Non, là, il parlait maintenant des gens qui sont contraints à l'exil forcé. Il parlait des... Non, il parlait des pro-Gbagbo qui ont réussi à fuir et qui sont retrouvés au Ghana. Voilà, c'est d'eux qui parlaient. On dirait que c'était dans la même vidéo. Il parlait... Comment on les appelle même? J'ai oublié le mot français là. Les gens qui quittent leur pays indépendamment de leur volonté là. Comment on dit ça en français là? J'ai oublié le mot français là. C'est pas immigré. Voilà, il parlait des réfugiés. Voilà, les réfugiés. Voilà, merci, c'est venu. Il parlait des réfugiés. Il a parlé des réfugiés ici. En disant, mais vous êtes dans un pays qui ne vous appartient pas. Vous vous promenez de pays en pays. Au lieu d'avoir faim là, rentrez dans votre pays. C'est pas ce qu'il disait. Maintenant, lui-même là, le voici. Il est en même temps fugitif, en même temps réfugié, en même temps exilé. Merci YouTube. En même temps exilé, il est tout à la fois. Mais il faut rentrer. Non, il faut rentrer. Soro Guillaume, il faut rentrer. Ses difficultés. Et je lui ai donné un conseil que je pensais sage. Ah bon? Je lui ai dit, Monsieur Blé, vous savez, j'aurais été à votre place. Oui. Au lieu de mener une vie de fugitif, je serais venu dans mon pays pour affronter la justice de mon pays. Je pense que ce n'est pas un discours qu'on a envie d'entendre quand on est fugitif. Et je crois qu'il ne m'a pas compris. Mais je pense que la suite des événements m'a donné raison. Si lui-même avait pris l'initiative, au nom de la réconciliation, d'appeler les autorités ivoiriennes pour dire, oui, je suis réfugié au Ghana. Je veux que Amnesty International ou je n'en sais rien, telle organisation des droits de l'homme, et mes hôtes ghanéens m'accompagnent dans mon pays. Je suis prêt à aller devant les tribunaux de mon pays. Il serait apparu plutôt comme un héros ou un courageux, ou en tout cas que d'aller se faire prendre comme un rat dans un trou et de venir là par la... Donc vous voyez, d'aller se faire prendre comme un rat dans un trou et de venir là par la petite porte. Mais hier, c'est pas ce que tu disais, Guillaume Soro le rebelle. Hier, ce n'est pas ce que tu disais, Guillaume Soro le rebelle.
Hier, ce n'est pas ce que tu disais, Guillaume Soro le rebelle. La va. Chers camarades, tous ceux qui font vidéo et puis qui font comme si Soro Guillaume est le chouchou. Soro Guillaume est l'homme politique dont nous avons besoin là. C'est la va qui va les rattraper demain. Peu importe le prix, même, attends, vous êtes 1000, c'est beaucoup. On est à 16 minutes. Vous êtes 1000 et quelques, c'est beaucoup. Je préfère avoir 1000. Et puis dire ce que je pense pour ne pas être une va demain. Parce que imaginez-vous que je fais semblant à cause de monétisation. Je fais semblant de supporter Soro Guillaume, de faire comme les autres là. De ne pas l'attaquer et puis de parler en son nom. Parce que quand tu dis par exemple, il y a des pro-babos plein qui font ça. Hein? Il y a plein de pro-babos qui font ça. Qui font vidéo comme moi mais qui font pareil. C'est ce que je vais faire là. Draman Ouattara. Et non seulement ils ne font pas direct, ils sont paresseux et puis ils ne sont pas créatifs. Ils ne peuvent pas faire direct 1 heure en parlant du même sujet, en créant, en continuant, c'est-à-dire en prolongeant, en parlant en perspective pour cogner le sujet, rentrer dans le sujet. Ils ne peuvent pas faire ça. Dans ces préarrêtés de 10 minutes, quand c'est trop, c'est 15 minutes. Et puis on dit, connaissez-vous, Draman Ouattara a voulu attraper Soro Guillaume. Il est plus babo, hein. Draman Ouattara a voulu attraper Soro Guillaume. Mais Soro Guillaume est fort. Si Draman attrape Soro Guillaume, c'est la fin de son mandat. Mais c'est que tu es en train de soutenir Soro Guillaume. C'est que tu es en train de soutenir Soro Guillaume. Quand tu dis par exemple, si Draman Ouattara, s'il fait erreur, qu'il met la main sur Soro Guillaume, c'est la fin de son mandat. Mais quand même, on ne peut pas détester Draman et puis aimer Soro. Je suis désolé pour les amoureux de Soro. Je suis désolé pour ceux qui pensent qu'on a besoin de Soro pour que la Côte d'Ivoire soit sauvée. Soro ne peut rien créer devant Draman. Si Soro pouvait faire quelque chose de 2019 jusqu'en 2023, il y a longtemps Soro a frappé. Il ne peut rien créer, il ne peut rien faire. Soro n'a pas de testicules. Il n'est pas garçon, il n'y a rien dans sa culotte. Il n'y a rien dans sa culotte. Il est fort seulement lorsqu'il s'agit de rébellion. Il est fort lorsqu'il y a les hommes en armes. Gbagbo Laurent avait prophétisé cela. Gbagbo l'a prophétisé. Il a écrit, depuis sa prison, Gbagbo Laurent, dans son livre, il dit Soro Guillaume doit sa place aux armes. Il devrait s'inquiéter le jour qu'il ne les a pas avec lui. C'est dans ça que nous sommes là. Si Soro Guillaume rase les murs, c'est parce qu'il n'a pas d'armes. Si Soro Guillaume rase les murs, c'est parce qu'il n'y a pas de Djamana derrière lui. Il n'y a pas de rebelle derrière lui. Il n'y a pas MPCI derrière lui. Il n'y a pas les forces, on les appelait avant, on les appelait les assaillants. Les assaillants ne sont pas derrière lui. Les forces nouvelles ne sont pas derrière lui. Les forces républicaines ne sont pas derrière lui. C'est pourquoi il rase les murs. Donc il est fort seulement lorsqu'il y a arme. Il est fort seulement lorsqu'il y a ça là. Vous voyez ça là, non? Voilà. C'est dans ça qu'il est fort. Il est fort seulement lorsqu'il a ça là. Mais ça là, pour avoir là, soit tu as le port d'armes comme moi, ou bien soit tu es dans l'armée. Tu es comme le capitaine Ibrahim là. Mais toi, tu n'as jamais fait l'armée. Tu n'es qu'un simple étudiant qui a été bras en France. Mes chers camarades, Soro Guillaume est parti appliquer dans une université en France pour aller à l'école à Bengue et puis il va caler. Il va caler comme les soulats de Paris là. Ils l'ont bras. Ils l'ont bras parce que son casier judiciaire était sale. Il a déjà fait prison sous Bédier. Il a déjà fait prison. C'était sale. On ne prend pas les étudiants qui ont un casier judiciaire sale pour aller travailler, pour aller fréquenter en France. On appelle ça Campus France. C'est de là qu'il est quitté. Je connais son histoire. C'est de là qu'il est quitté puis il est parti derrière IB. C'est la 3e fois de mendicité. Même la rébellion, il a mendié. Il a supplié IB, supplié IB, supplié IB. IB dit, bon, comme tu parles français, tu es universitaire, il faut t'occuper des journalistes, moi je vais m'occuper du terrain. Si IB savait, et s'il pouvait ressusciter, si le temps pouvait revenir en arrière, c'est IB même qui allait tirer de la tête de Soro. C'est IB même qui allait, s'il était Dieu il y a longtemps, lui-même il allait le tuer. Parce que c'est le contraire qui s'est passé. C'est Soro qui a tué IB, c'est Soro qui a donné l'ordre, c'est lui qui a inspiré Draman. Draman a dit, allez attraper, s'il ne veut pas, prenez-le par la force. Ça ne veut pas forcément dire tuer. Et on va voir un jour, Dieu permettra que ce débat-là soit dans la justice. Draman pourra se défendre. Parce qu'en aucun cas, il n'a dit tuer. Mais il y a des gens qui sont vivants. Il y a Doumbia Traoré qui est en France. Je vais vous montrer l'une de ses photos, de ses vidéos. Lui-même, il est douleur comme Soro. Hein. Il dit que c'est Soro qui l'a tué. Et que ceux qui ont pressé la détente, là, ils sont encore en vie. Les rebelles qui étaient au MPCI, qui ont pressé la détente pour qu'on tire sur Ibrahim Traoré, là, ils sont encore en vie. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous voyez, non? Donc ce Soro Guillaume, il est fort seulement lorsqu'il a les armes. Mais comme il n'est pas militaire, il n'a plus accès aux armes. Comme il n'est pas dans un pays comme les États-Unis, et puis avec un background clean, même si Soro vient ici, on ne peut jamais lui donner arme. Même si Soro
son enfant est ici, qu'il a eu papier, et que lui-même, il veut avoir port d'âme comme nous là, il veut être fourré comme nous là, on ne va jamais lui donner. Parce que quand le FBI va taper comme ça Soro Guillaume, c'est le cadavre qui va sortir dans l'ordinateur. C'est un ancien chef rebelle qui va sortir. Un ancien chef rebelle qui met la rébellion sur un piédestal, qui fait ce qu'on appelle, pour parler comme un certain Johnny Pacheco, l'honorabilité, qui honore la rébellion. Vous pensez que les Américains vont lui donner port d'âme? Et puis il va tuer tous les Américains ici. Il va former un gang pour dire, quelqu'un m'a contrôlé, on dit je suis africain, on dit je suis ivoirien. Pourquoi on m'a dit je suis ivoirien? Il va tirer sur tout le monde ici. On souffre déjà. Le deuxième amendement des États-Unis, ça nous fatigue déjà ici. Nous là, c'est nous on peut avoir. Parce que depuis on est né, même convocation on n'a jamais eu, Soro Guillaume. Depuis nous on est né, même convocation, c'est-à-dire quelqu'un même t'a convoqué, même si tu as tort ou tu as raison, quelqu'un t'a convoqué, ça n'existe pas dans ma vie. On m'a jamais méloté. Jamais. On m'a jamais attrapé en train de voler quelque chose de mon voisin. J'ai volé viande d'Assos. Ça c'est, tout le monde a fait ça. J'ai volé l'argent de ma grand-mère. Parce qu'elle était très riche. Donc souvent on prenait les 5 000, les trucs. J'ai volé, je n'ai pas menti. Je suis passé. Mais je n'ai jamais volé dehors. Moi, depuis le ciné, je n'ai jamais vu quelque chose dehors qui ne m'appartient pas. Et puis, maman, voler portable, voler quelque chose qui ne m'appartient pas dehors. Non, on faisait les pécos. Les pécos, on avait les 5 ans, les 6 ans. On était en brousse au village. Donc ça, je ne compte pas. Pécos, on a fait. Si tu ne connais pas Pécos, tu es né vers les l'an 2000. Donc tu ne peux pas connaître ça. Nous, on a fait Pécos. Voilà tout ce qu'il a fait comme péché, comme vol. Mais Guillaume Soro, ça dit lui, il est le bourreau de plus de 10 000 familles en Côte d'Ivoire. En ce qui fait à peu près 5 personnes par famille. Donc plus de 50 000 morts. Soro Guillaume là, il est le bourreau de tous ces morts là. Donc Gbagbo Laurent, le président de mon parti politique, il avait raison. Il avait raison. Le président du PPA avait raison quand il disait Soro Guillaume doit sa place. Et actuellement, il était premier ministre. Le premier ministre de Dramane Ouattara. Soro Guillaume doit sa place aux armes. Il devrait s'inquiéter le jour qu'il ne les a pas avec lui. Voilà ça, il s'inquiète. Voilà ce qu'il disait à son ami. On va réécouter encore. On va écoutez. Et c'est-à-dire, la manière dont il était assis. Il était assis. C'est-à-dire, il était suffisant comme ça. Il était comme ça. Bon, pour ceux qui ne sont pas ici, tu ne dois pas fourrer l'âme pour sortir. Voilà, c'est quand je suis à la maison que j'aime fourrer. Si tu es à la maison, même si tu veux mettre dans ta bouche pour te promener, c'est ta maison, c'est ta propriété. Voilà. C'est pourquoi il est fourré. Il ne faut pas les gens vont aller faire mauvais exemple. Ils vont aller prendre les armes pour fourrer, pour sortir. Si on t'a attrapé, tu risques de payer des amendes, même si c'est ton arme, même si tu as ça légalement, même si tu as le port d'arme. Voilà. Tu peux sortir avec ça, mais pas fourrer comme policier. Tu n'es pas policier. Ça, je voulais préciser la partie là, parce que moi, j'ai fourré actuellement. C'est fourré, vous voyez, non? Voilà. Voilà ça. C'est fourré. 9 mm. Ça traverse comme ça traverse les murs. Non, oui, comme ici les maisons sont en bois, ça traverse les murs. Voilà. Un jour, je suis parti là, dans un coin où on tire là, il y a des voitures abandonnées là. Voilà. J'ai tiré dans la portière. Ça a traversé portière côté chauffeur jusqu'à côté passager, puis c'est sorti. Ah oui, on va t'amuser, hein. On appelle ça Glock. C'est les Australiens qui fabriquent ça. La marque là, Glock. Voilà. Donc il y a le Glock 28. Bref. Donc vous comprenez un peu, chers camarades. Vous comprenez un peu. Donc voilà ce qu'il disait. Voilà ce qu'il disait. Voilà. Il a dit voilà ce qu'il disait. Le Goudé au téléphone. Touré, rappelle-moi peut-être. Je l'ai eu à une semaine de son arrestation au Ghana. Par le truchement d'un journaliste, Blé Goudé m'a appelé, a souhaité me parler. Il m'a dit ses difficultés et je lui ai donné un conseil que je pensais sage. Je lui ai dit, monsieur Blé, vous savez, j'aurais été à votre place. Au lieu de mener une vie de fugitif, je serais venu dans mon pays. Voilà. Donc toi tu parles gros français, tu conjugues les verbes. J'aurais été à ta place, au lieu de mener une vie de fugitif, je serais venu dans mon pays. Aujourd'hui là tu es à sa place. Leçon de vie pour avancer, leçon de vie. Alpha Blondy a chanté, même si je ne l'aime pas du tout, mais il a quand même chanté.
Quand tu vois quelqu'un... Qu'est-ce qu'il dit même? Quand tu vois quelqu'un se noyer... Non, traverser la rive, ne te moque pas de celui qui se noie. Un truc comme ça. Quand tu vois quelqu'un se noyer, et que toi, tu n'as jamais traversé une rivière, faut pas te moquer de celui qui se noie. Soro Guillaume ne pensait pas qu'aujourd'hui, il allait prendre la place de Guillaume Soro. Il a parlé trop vite. Il a parlé trop. Soro Guillaume, en fait, ce qui va faire qu'il va souffrir, c'est qu'il a trop parlé. Non seulement il a trop tué, il a trop menti, mais il a trop parlé. Il y a le mensonge qui est à part, mais il y a les attaques dans les paroles. Il y a les frustrations dans les paroles. On va écouter, avant de terminer ça, on va écouter quelque chose ici encore. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la VAR. La journée mondiale de la VAR. Qui concerne donc Guillaume Soro. Guillaume Soro qui donc donnait des conseils au temps jadis à Blé Goudé sur le fait de rentrer en Côte d'Ivoire pour voilà, suivre... Blé Goudé, Soro Guillaume, regarde, nouvelle chaîne ivoirienne. Les journalistes sont en train de parler de la VAR ici. La VAR. Même sur les plateaux de télé, on parlait de la VAR. Tu as compris ce que le petit journaliste dit, non? Le monsieur l'a dit. Toi qui donnais conseil, aujourd'hui tu rases les murs. La vidéo a été postée, ça fait 2 ans. La vidéo a été postée, ça fait 2 ans. Ça veut dire c'est vers les 2021 là qu'ils ont commencé à faire l'émission. Parce que tu as tellement parlé. Ça veut dire toi si tu vas faire campagne, imaginez-vous que Draman n'est plus là. C'est la seule condition pour que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Et ça sera compliqué. Parce que la politique que je vois, parce que je suis pragmatique, je vais vous dire la vérité. Pour que Draman tombe, soit c'est le Saint-Esprit lui-même qui va descendre pour enlever Draman, soit lui-même son jour est arrivé, il est décédé. Peut-être c'est les 2 options. Parce que la politique que moi je vois là, où les gens ne veulent pas prendre des risques, où les gens ont peur de donner des mots d'ordre. Tout à l'heure, je sais qu'il était au supermarché, il y a une soeur là qui a filmé Johnny Pacheco, une petite partie de son direct, il a fait direct aujourd'hui, où il disait que nous là, on est là. Il disait que si quelqu'un veut s'amuser, que Drama donne le mot d'ordre, on va vous battre beaucoup dans le pays. C'est-à-dire ils sont prêts encore. C'est-à-dire lui il veut remplacer Guillaume Soro au fait. C'est-à-dire, parce que quand c'est que j'ai écouté la même, j'ai dit mais c'est pas la peine. Moi mais je tombe des nues. Vous savez maintenant qu'on peut payer le truc bleu là. Donc il a tout fait, il a payé le truc bleu. Maintenant son truc est chose, hein. En tout cas, la page que la fille m'a envoyée, il y a le truc bleu. Il a acheté, par exemple, même il peut acheter. Mais c'est trop cher, je trouve ça trop cher. Je peux mettre 16 $, mais 15 $ par mois, juste pour un petit bouton bleu sur ma page. Ça ne change pas le nombre de vues. Lui-même, quand la fille filmait le direct, il avait, on dirait, 900 personnes en ligne. 900 personnes en ligne à ce moment. On dirait qu'il était à 19 minutes, un truc de ce direct. Après, je vais vous montrer. Ah, ça y est dans le téléphone ici, dans WhatsApp. Donc, il disait cela. Mais il n'a pas, la personne, il a dit à la soeur, mais il n'a pas tort. Il dit, ah, mais pourquoi tu n'es pas optimiste? On va être optimiste comment dans cette histoire? Attends, vous pensez vraiment que Draman va quitter le pouvoir politiquement? Aïe, oh, qui a blagué les Ivoiriens? Alassane Draman Ouattara. Vous pensez que constitutionnellement, politiquement, par élection libre et transparente, Draman va quitter le pouvoir? Ah, c'est que vous rêvez. Vous rêvez. Alassane Draman Ouattara, c'est Dieu qui peut l'enlever, ou soit il est décédé, ou soit insurrection populaire. Sinon, on est dans paix. Vous allez voir. Vous allez voir. Même élection municipale, ils n'ont pas pitié. Ils prennent tout. Donc, c'est pourquoi je dis la souffrance de Soro Guillaume, elle est prolongée. Vous, Soro, nous au moins on souffre parce que Draman est là-bas, on les clash, donc on ne peut pas rentrer. Mais toi, ça veut dire moi si je rentre là, même si on me prend, on me met là-bas, c'est comme les pites là, ils vont faire. Ils vont prendre certaines de mes vidéos. Et puis, je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai dit que je ne peux pas prouver. En tout cas, moi, personnellement. Il ne veut pas qu'on me gifle, qu'on me frappe. C'est tout. Sinon, ça veut dire légalement, on va voir devant la cour. Il n'y a pas quelque chose que je n'ai jamais insulté physiquement, comme l'autre l'avait fait tout le temps. Comme Johnny Pacheco l'avait fait dans le temps. Moi, je n'insulte pas les gens. C'est Soro Guillaume seulement, souvent, il dit son gros ventre rempli de caca. C'est juste pour faire rire mon audience. Ou bien il dit c'est jour d'agouti. Voilà comment j'insulte. Sinon, pour dire, Draman rentre. Non, je n'ai jamais insulté le physique. Même sa bouche penchée, comme les gens le disent, bouche penchée, pantalon sauté. Moi, ce n'est pas des choses qui m'intéressent en politique. Je l'attaque politiquement.
La dernière vidéo sur Dramane, je posais la question à ses partisans. Il a construit combien d'usines? Parce que la Zambie est en train de construire des usines. Le Burkina a construit des usines. Ça, on va me mettre en prison pour ça. Mais connaissant Dramane, il est capable de me garder pendant 1 an. Comme ils ont fait pour Carton Noir. Qui a juste dénoncé des gendarmes qui raquettent. Carton Noir a fait 2 ans. Donc Guillaume Soro, si nous deux on rentre en Côte d'Ivoire là, wallahi billahi, on n'a pas le même sort. Wallahi billahi. Et puis moi ça n'a pas trop me fait mal parce que je connais Dramane Ouattara. Mais toi ça te fait très mal parce que tu as été rebelle pour lui. Et toi-même tu l'as dit à maintes reprises. J'ai été rebelle pour que Dramane soit président. Tu as même écrit un livre. Ta vie est hypothéquée. La vie de tes enfants. Pourquoi tu les caches? Pourquoi tes enfants se cachent? Ils ne peuvent jamais faire direct pour te défendre. Parce que quand on va savoir que voici le fils de Guillaume Soro, c'est fini. Aucune entreprise ne va les embaucher dans le monde entier. Et quelqu'un m'a dit qu'ils sont en train d'entreprendre des choses pour changer le nom de leurs enfants. Tu as vu ta génération? C'est-à-dire si tu es mort là, tes enfants ils vont changer leur nom. Comme aux États-Unis ici. Pour devenir citoyen, et moi je l'ai fait pareil, pour devenir citoyen, tu peux changer ton nom. Moi, il n'a pas totalement changé, j'ai gardé le nom de famille de mon père. Mais c'est le reste là, prénom, tout ça qui a changé. Les gens connaissent. Mais je garde toujours Herman le patriote. Mais je ne m'appelle plus comme ça. Je ne m'appelle même plus Herman. J'ai un nom américain avec le nom de mon père collé derrière. Donc si les gens tapent mes trucs là, ils vont voir mes anciennes traçabilités, mes anciennes adresses, c'est fini. Ils ont mon image, mais ils ne peuvent plus me tracer parce qu'ils ne connaissent même pas mon nom. Vous voyez maintenant, non? Et c'est à cause de Dramane que j'ai fait ça, politique. Vous voyez? Vous voyez? Donc Guillaume Soro, non, on n'a pas terminé. Voilà ce qu'on... Dans même Côte d'Ivoire pour laquelle tu as tué les gens. Côte d'Ivoire où tu as déjà les gens. Côte d'Ivoire où tu as fait rébellion. C'est dans Côte d'Ivoire là qu'on fait la VAR. Et toi, ta VAR, ça sort à la télé. Toi, ta VAR, ça sort à la télé. Écoutez ici. Il y a un petit truc en plus qui concerne donc Guillaume Soro qui donc donnait des conseils au temps jadis à Blé Goudé sur le fait de rentrer en Côte d'Ivoire pour voilà, suivre le cours normal des... La journaliste rit. Ça me fait mal que ce n'est pas avec tablette là pour que vous puissiez bien attendre. Il y a une journaliste à côté là, elle rit. Guillaume Soro, les Ivoiriens se moquent de toi. Au lieu de reconnaître que tu as été un rebelle, tu continues de dire aux Ivoiriens que tu as fait un combat. Quel est le combat qu'on fait pour son pays et puis les citoyens se moquent de lui? Tu vois un Thomas Sankara, tu vois un Burkinabé qui va se moquer de Thomas Sankara parce qu'il a fait un bon combat. Même Général de Gaulle, tu vois un Français qui va se moquer de lui même s'il est mort il y a longtemps parce que c'est quelqu'un qui a relancé la guerre. Il a relancé la France. Les gens voulaient abandonner devant les Allemands. Ils disent non, on peut tenir. Il est parti demander pardon à Churchill. Il dit, donne-moi la BBC. Permets-moi de parler aux Français. Churchill dit, ok, voilà la radio. Et depuis l'exil, il a parlé aux Français. Il dit, non, je suis le général de Gaulle. Restez en position. On peut tenir dans cette guerre. On ne doit pas abandonner cette guerre. Ça a remonté tous les gars. C'est pourquoi quand il est rentré directement, il est devenu président. C'est ça, on dit quelqu'un qui a fait combat pour son pays. Comme ici, Martin Luther King. Dans toutes les universités, on colle ses photos partout. Il a même un jour dédié à Martin Luther King. Tu es blanc, oh, tu es chinois, oh, tu vas respecter ce jour-là. Ça y est dans le calendrier. Ça y est dans le calendrier. Guillaume Soro, ça y est dans le calendrier. Mais toi, tu dis que tu as fait combat. Et puis on se moque de toi sur ce plateau télé. On se moque de toi, de ton vivant. Écoute, la dame, la journaliste, elle rit. Et puis le jeune parle avec une sérénité, puis la journaliste rit. Écoutez très bien. Guillaume Soro qui donc donnait des conseils au temps jadis à Blé Goudé sur le fait de rentrer en Côte d'Ivoire pour vous voyez suivre le cours des choses. Je ne vous en dis pas plus, on regarde. Christelle, tout va bien? Ça va. Vous voyez, non? Jusqu'à le journaliste demande, le jeune la demande, Christelle, tout va bien? Lui-même, il sourit et puis il dit, ça va. Parce qu'elle rit, ça fait rire. Ça fait rire. Ça dit quand ils ont préparé l'émission là, peut-être qu'ils ont ri jusqu'à... Donc étant sur le plateau, Mireille ne peut pas se tenir. Elle rit, elle ne peut pas se contenir, pardon. Tu vois, tu fais rire. Ça dit, quand on t'écoute comme ça, puis on t'écoute avec une sérénité, on comprend aujourd'hui que Gbagbo Laurent avait raison. Ta sérénité, c'est les armes à feu. Mais armes à feu là, c'est pour les gens qui n'ont pas force, qui ne sont pas garçons. Tu n'es pas garçon, Guillaume Soro. Tu ne vaux rien. Gbagbo Laurent n'a pas arme à feu.
Et puis il est rentré dans Côte d'Ivoire. Malgré qu'il avait 20 ans, il est rentré dans Côte d'Ivoire. Malgré que le gars, il y a un gars, son visage est chiffonné, j'oublie son nom là. Comment il s'appelle là? Il y a un gars là, je ne sais pas s'il est guinéen, mais s'il est ivoirien. Il dit qu'il est le patron des victimes du RDR. Il a lancé défi à Babo. Il dit si tu rentres ici, on va te prendre à l'aéroport. Ils ont fait des t-shirts. Babo tueur. Ils ont porté des t-shirts. Ils ont fait des vidéos à la veille, le 16. Le 17, Babo est rentré en Côte d'Ivoire. Avec 20 ans de Draman, il est rentré en Côte d'Ivoire. Ce sont dit garçons. Ils n'avaient pas d'armes. Il n'y avait même pas de militaires à l'aéroport. Toi, tu es garçon seulement quand tu as armes. On se moque de toi sur le plateau. Jusqu'à le monsieur dit, écoutez ici, écoutez. Ils savent de quoi on parle apparemment. Non, écoutez. Guillaume Soro qui donc donnait des conseils au temps jadis à Blé Goudé sur le fait de rentrer en Côte d'Ivoire pour voilà, suivre le cours normal des choses. Je ne vous en dis pas plus, on regarde. Christelle, tout va bien? Ça va. Ils savent de quoi on parle apparemment. À une semaine de son arrestation au Ghana, par le truchement d'un journaliste, Blé Goudé m'a appelé, a souhaité me parler. Il m'a dit ses difficultés et je lui ai donné un conseil que je pensais sage. Je lui ai dit, monsieur Blé, vous savez, j'aurais été à votre place. Au lieu de mener une vie de fugitif, je serais venu dans mon pays pour affronter la justice de mon pays. Je pense que ce n'est pas un discours qu'on a envie d'entendre quand on est fugitif. Et je crois qu'il ne m'a pas compris. Mais je pense que la suite des événements m'a donné raison. Si lui-même avait pris l'initiative, au nom de la réconciliation, d'appeler les autorités ivoiriennes, pour dire, oui, je suis réfugié au Ghana. Je veux que Amnesty International ou je n'en sais rien, telle organisation des droits de l'homme, et mes autres Ghanéens m'accompagnent dans mon pays. Je suis prêt à aller devant les tribunaux de mon pays. Il serait apparu plutôt comme un héros ou un courageux ou en tout cas que d'aller se faire prendre comme un rat dans un trou et de venir là par la petite porte. Il est où en ce moment? Je n'en sais rien, il est aux mains du ministère là, de l'Intérieur, de la Sécurité. Il se trouve qu'aujourd'hui, Soro Guillaume est à la place de Blé Goudé. Voilà. Que fera-t-il? Que fera-t-il? Rentrera-t-il à sa place? Rentrera-t-il comme un héros? Moi, je ne m'avance pas parce que du coup, on va peut-être me ressortir ma VAR un peu plus tard. On ne sait jamais. D'accord. Bon, rentrera-t-il comme un héros pour reprendre ses mots? C'est ça qu'il a dit? Oui, il a dit rat au fond du Oui, c'est ça. Bon, c'est ce qu'on appelle la VAR. Ouais. C'est bien la télé. C'est fini. Aujourd'hui, tu es à sa place. Rentrera-t-il comme un héros, ou bien comme un faiblard, comme un roublard, pour utiliser tes termes? Tu n'as pas dit que Baba était un roublard. Blé Goudé était fugitif. Maintenant, tu es à sa place. Tu rases les murs de Istanbul, Turquie, Russie, France. Tu te promènes partout. On dirait Christophe Colomb. Christophe Colomb a déjà découvert l'Amérique. Tu fais quel tour du monde encore? Tu fais quel tour du monde? Aujourd'hui, l'être humain, c'est le début et la fin de la Terre. Le globe terrestre est déjà exploité. Christophe Colomb a déjà découvert l'Amérique. On connaît le début et la fin de la planète Terre, du globe terrestre. Tu fais le tour du monde là, c'est pour créer quelle histoire? Tu veux créer quoi? Tu veux créer quoi? Le monde est déjà développé. On a des engins qui sont plus rapides que le son, que la vitesse du son. On a des drapeaux qui sont sur la lune. Guillaume Nyresso, tu cherches quoi? Dans l'air, dans les airs, dans la mer, dans la terre. Tu cherches quoi?
Tu cherches quoi? Toi, tu es russe? Tu es turc? Tu es français? Tu es de faire que c'est Doukou. Il faut aller dans ton village. La tombe de ton père, il y a beaucoup. Il faut aller nettoyer à côté de la tombe de ton père. Guillaume Soro. Tu parlais avec suffisance. Mais si j'aurais été à sa place, je serais rentré pour affronter la justice de mon pays. Mais c'est la justice qui te poursuit. Tu n'es pas dans mon cas. Nous, on critique. On nous a pas. Je n'ai jamais entendu que le gouvernement ivoirien dit, il y a un petit qui fait des vidéos depuis les États-Unis, il est recherché par le gouvernement ivoirien. Je n'ai pas encore entendu ça, sinon je serai à ta place. Donc moi, aucune, ça dit je ne suis pas condamné. Il n'y a pas, mon nom n'est même pas dans la première instance de quoi, du plateau là, au grand palais du plateau. Mon nom n'est pas inscrit là-bas. Mon nom n'est nulle part. Je ne suis pas poursuivi par l'État ivoirien. C'est les pros ados peut-être qui m'attendent quelque part pour me casser la bouche. Attends, j'utilise simplement la bouche pour les attaquer. Pendant que eux, ils ont fait la rébellion. C'est la vérité qui leur fait mal. Mais toi, on dit ils ont découvert les âmes se soul, qui est ton gars. On dit va t'expliquer, tu rases les murs. Mais Blé Goudé, on dit il était à l'article 25, 225 ou même 125. On dit il avait tué les Ivoiriens. Il était Blé la machette. Tu lui donnais des conseils pour qu'il rentre pour affronter la justice. Toi, tu fais le tour du monde là, c'est pourquoi? Tu veux créer quoi qu'on ne connaît pas? Il faut aller en Ukraine un peu. Peut-être là-bas, comme tu aimes partout. C'est là où la guerre, c'est là-bas tu es fort. Mais aujourd'hui, la guerre est un peu partout. Hein. Liban, Israël, ça c'est Bamougou. Palestine, Israël, ça c'est Bamougou. Ukraine, Russie, ça c'est Bamougou. C'est là-bas qu'il faut partir. Parce que tu es fort là où il y a les guerres et puis il y a les armes. Non, il faut partir là-bas pour plaider. Comme ça, tu vas aller aider Hamas. Tu vas aller aider Palestine. Ben, ils sont en paix. On les bombarde. Ils ont à plus de 10 000 morts actuellement. En un mois seulement. Pendant qu'eux, ils ont fait 1000 et quelques morts de l'autre côté. Ils sont en train de les Bamougou seulement. Va les aider. Parce que tu es un guéguerre. Maudit là. Gros ventre rempli de caca. Fesses, on dirait femme. Il est court comme ça, on dirait igname. Un mauvais cœur satanique. Et moi, Herman le patriote, on veut me convaincre de pouvoir doloter ce gars-là. Ce maîtrier là. Jamais je vais parler pour Soro Guillaume, moi. Jamais je vais le défendre d'une manière ou d'une autre. Peu importe ce que je vais subir comme mon problème de vue. C'est pas l'homme qui est devant moi là. C'est pas l'homme qui est... Tout à l'heure, il y avait 1400. Et puis c'est descendu maintenant à chose. C'est pas... Ceux qui me regardent, ce pas des hommes. Il y aura toujours quelqu'un pour me regarder, pour m'écouter. Quel que soit le thème que je mets. Sur Soro Guillaume. Parce que c'est un rebelle. Et il y a des gens qui aiment aussi la vérité comme moi. Et c'est ça qui est la vérité. Donc je dis ici à ses partisans. Je dis ici à Soro Guillaume lui-même. Il avait dit hier à ses amis de rentrer. Il avait dit hier que s'il était à la place de Blé Goudé, il serait rentré. Aujourd'hui, Dieu a fait, il est à la place de Blé Goudé. Qu'il rentre. Qu'il rentre. Parce que moi, Herman le patriote, je ne serai jamais à ta place. Parce que je ne poserai aucune action qui va faire qu'ils vont me condamner à perpétuité. Ça n'existera nulle part dans ce monde. Ça n'existera pas. Et puis je ne mettrai jamais mes pieds tant que Dramane est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Pour ma sécurité, pas parce que je suis poursuivi, mais à cause de ma propre sécurité. Et je ne serai jamais un rebelle comme toi. C'est ça qui est la vérité. Donc la VAR, ça ne va jamais exister dans mon camp. Voilà ta VAR qu'on vient d'écouter. Jusqu'à qu'ils ont fait ça à la télévision. Chers camarades, ça fait 44 minutes. J'ai beaucoup duré. C'était juste, quand j'ai vu la vidéo, j'ai créé un petit direct. Juste pour me moquer, mais juste pour m'énerver. Parce que je n'aime pas les gens qui disent et qui ne disent pas, qui ne mettent pas en pratique ce qu'ils ont dit hier. Je n'aime pas ce genre de personnes. C'est pourquoi je suis amoureux de Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo Laurent n'a jamais fait le contraire de ce qu'il a dit. Jamais de la vie. Fouillé dans sa vie. Avant qu'il soit président, pendant qu'il est président, après qu'il ne soit président, il ne s'est jamais renié. Il n'a jamais dit le contraire de ce qu'il a fait. Il n'a jamais fait le contraire de ce qu'il a dit. Et c'est pourquoi je vous invite, si vous voulez être militant d'un parti politique, il y a un seul parti politique en Côte d'Ivoire où vous pouvez militer avec votre fierté, en gardant votre fierté. Laissez à faire des basses-coups avec les Harley athées, laissez à faire des discussions, ils ont nommé tel, ils n'ont pas nommé tel, ça là, laissez ça. Venez militer au PPA, c'est le seul bon parti politique.
Le RDA, RHDP, là-bas, c'est un parti de violence. Et j'ai les preuves de ce que je dis. En 2020, à cause d'une simple élection locale, ils ont coupé tête de quelqu'un. C'est la violence. C'est des choses qu'on n'a jamais vues en Côte d'Ivoire. Et la preuve que c'est leurs partisans qui font ça, le monsieur s'appelle Karim Ouattara. Le jeune qui a coupé la tête là. Il s'appelle Karim Ouattara. J'ai son nom à l'état civil, j'ai sa photo dans mes archives. Tôt ou tard, si Dieu a gardé longtemps en vie, tôt ou tard, il va nous expliquer ce que Toussaint Kofi a fait. Ils n'ont jamais poursuivi le jeune. Mais Carton Noir qui a filmé les gendarmes qui raquettent, il a fait 2 ans de prison. Voilà le problème, Guillaume Soro. Et c'est toi qui es à la base. C'est-à-dire la souffrance des Ivoiriens, c'est Guillaume Soro. Ceux qui sont morts, c'est Guillaume Soro. Ceux qui sont vivants, les souffrances, c'est Guillaume Soro. La guerre qui a eu lieu, c'est Guillaume Soro. Les crédits qu'on met sur nous là, c'est Guillaume Soro. Il est à la base de tous les maux de la Côte d'Ivoire. Mots M-A-U-X. Il est à la base de tous les maux de la Côte d'Ivoire. Sa souffrance ne fait que commencer. Sa souffrance ne fait que commencer. S'il veut qu'il puisse acheter assez de cyberactivistes, mais ça ne va pas changer son histoire et sa souffrance. Il va souffrir. Il va souffrir. Vous qui parlez pour lui, là, vous ne savez même pas ce qu'il endure. Imagine-toi de ta position. Imagine-toi que tu es recherché. Ne serait-ce que par un petit pays. Même si c'est le Burkina, même si c'est le Mali, même si c'est le Niger, même si c'est la Côte d'Ivoire, même si c'est le Ghana, même si c'est un petit pays africain, le Soudan, etc. Mais imagine que les autorités d'un pays te recherchent. Un pays où il y a une armée, où il y a une police, où il y a leurs représentants un peu partout dans le monde, où le président il est multimilliardaire comme Draman. Imagine-toi qu'un tel pays te poursuit, mais tu ne dors pas bien. Tu peux avoir beaucoup de cyberactivistes, hein? Ils vont te soutenir, te remonter le moral, mais tu ne dormiras jamais bien. Tu vas aller baiser, excusez-moi pour le mot, tu vas aller faire l'amour dans un restaurant, tu as peur. On t'appelle, tu as peur. Tu auras peur toute ta vie. C'est dans cette condition qu'il est. Il peut se jouer les durs. Il prend des photos dans des endroits bien, où on ne peut pas bien reconnaître, les gens postent. Jean pour essayer de narguer Draman Ouattara. Entre Guillaume Soro et Draman Ouattara qui souffre, c'est Guillaume Soro qui souffre plus. Draman Ouattara, c'est Soro qui l'a mis là-bas. Hein. Il est président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis ça ne chauffe pas, parce qu'il est mauvais et il ne joue pas avec l'opposition. Donc ça ne va jamais chauffer. Tant qu'il n'est pas mort, il est au pouvoir. Si on veut l'embrouiller, il faut donner le mot d'ordre. Il faut que les gens sortent. Sinon, si vous voulez compter sur les élections 2025, ils sont peints. Parce que moi, je suis pragmatique. Même si ça n'arrange pas mon parti, moi, je préfère dire la vérité. Je préfère dire la vérité. 2025, Draman va prendre. Vous allez voir. Et puis, il va prendre un foutaise. C'est lui-même qui se complique. Il a l'air de Gbagbo Laurent parce qu'il veut mettre les Ivoiriens. Il veut presser les Ivoiriens jusqu'à leur dernier retranchement. Sinon, Draman, il peut mettre nom de M. Gbagbo Laurent et puis tricher et puis il passe. Mais tellement il veut presser les... C'est-à-dire, ce qui est dans le caleçon d'Ivoirien là, il veut voir. Il veut voir le dernier retranchement de l'Ivoirien. L'Ivoirien, il graisse ses petites go. L'Ivoirien, il mange pas qu'au fou. L'Ivoirien, il va sur le canto. Et puis il est rassasié. Et puis il s'en fout. Et il y a les gens qui se plaignent. Ah, Gbagbo Laurent ne donne pas le mot d'ordre. Gbagbo Laurent même, il ne veut pas organiser l'opposition. C'est pourquoi il vous a répondu la fois dernière. Il dit, moi, mon rôle, ce n'est pas d'organiser l'opposition. Bédié n'était pas encore mort. Non, André Bédié était mort. Je m'en fous. Je m'en fous même d'ailleurs. Mais il a dit. Parce que Bédié a un parti politique. Il y a le PDCI, il y a le GPS. Il y a plusieurs partis politiques dans l'opposition, d'après eux. Donc Gbagbo Laurent a répondu aux gens. Il dit, mais moi, c'est pas moi. Moi, je me bats pour mon parti politique. Voilà. Et puis Gbagbo, il n'est plus comme avant. Il n'a plus la même force comme avant. C'est un être humain. Il ne parle plus comme avant. Vous voyez? Et il sait ce que les gens qui sont au pouvoir là ont fait. Sinon, s'il donne le mot d'ordre, ce n'est pas lui qui va mourir. C'est le peuple de Côte d'Ivoire sur lequel ils vont tirer encore. Lui, il sera toujours là. Mais il ne veut même plus qu'une goutte de sang d'un Ivoirien coule à cause de lui. Il ne veut plus. Et il ne l'a jamais voulu. C'est les Guillaume Soro qui ont pris les armes pour tuer les Ivoiriens. Sinon, il ne l'a jamais voulu. C'est pourquoi il a fait Accra 1, Accra 2, Pretoria 1, Pretoria 2, Kléber. Il a fait tout. Tout ce qu'il pouvait faire. Il a reconnu les galons des rebelles. Il a amnistié tous les rebelles, y compris Guillaume Soro.
Il a fait de Guillaume Soro la deuxième personnalité de l'État de Côte d'Ivoire, chef du gouvernement. Un rebelle. Il a fait de lui chef du gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez de lui? C'est le PPACI, vous attendez pour sortir? C'est le mot d'ordre du PPACI. Et puis après, on dit, oh, Gbagbo est rentré, il attend de faire tuer les Ivoiriens. Vous voyez, Gbagbo, il est fou. On est dedans. Il va faire sa politique politicienne. Si ça a pris, Allah Akbar, Dieu merci. Si ça n'a pas pris, on est avec lui. C'est vous qui l'avez mis au pouvoir. Et Gbagbo a prévenu. Donc ne mettez pas la faute sur le pauvre Gbagbo. Le président Gbagbo a prévenu. Il dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il a parlé à nos frères nordistes. Il a parlé au Djoula. Il a parlé à Guillaume Soro. Il a parlé, il dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc moi, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, mais toi-même ton menton là, il dit rien, pourquoi tu l'attaques pas? Je ne peux jamais attaquer Gbagbo. Il a raison. Il a raison. Il a raison. Il a raison. Même s'il est acquitté, ce qui voudrait dire que ce n'est pas lui qui a commis les fraudes. Lui-même, il a dit à la CPI. Il dit, madame la présidente, j'ai entendu madame la procureure, on met eux maintenant, j'ai entendu, elle dit, nous ne sommes pas là pour savoir qui a gagné les élections ou qui ne les a pas gagnées. Mais nous, on ne peut pas débattre, on ne peut pas chercher à savoir qui a gagné les élections sans savoir, non, on ne peut pas débattre d'une crise post-électorale sans savoir qui a gagné les élections. Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnés qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Donc la question reste posée. Qui a gagné les élections? Vous voyez sur les papiers dont dispose l'adversaire, dans la seule ville de Bouaké, a été ajouté 8 000 voix ou 80 000 voix à mon adversaire. Donc quand je disais aux gens de venir, on va compter, ce n'était pas des phrases en l'air. Donc la question reste posée. D'abord, on est en train de vous parler. Venez, on va compter. Si on compte et qu'on découvre que c'est moi qui ai perdu, c'est moi j'aurai honte, non? J'accepte cette honte-là. Venez, on va compter. Ils n'ont pas gagné. C'est vous qui l'avez mis là. Donc, Koudou Laurent Gbagbo, il va faire doucement et ça m'a dit. Une petite politique et puis on se limite là. C'est tout. On va faire une petite politique. Le jour que l'univers, Dieu, la destinée à Nef Dramane Ouattara, nous on va faire politique pour prendre le pouvoir. Mais si vous comptez sur nous, pour faire comme un semblant de rébellion, ou bien pour envoyer encore enfants des gens dans les rues pour qu'on les tue. Non, 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 non. Détrompez-vous. Oui, détrompez-vous. Quand on vous parlait là, vous n'écoutiez pas. Quand Gbagbo pleurait, vous n'écoutiez pas. Vous étiez nya. Gbagbo ne vous a jamais fait du mal. Il a diminué le prix du pèlerinage. Il a aidé les djoulas, les musulmans à aller à la Mecque. Dramane n'a jamais fait ça. Dramane même il a augmenté le prix du pèlerinage à la Mecque. Gbagbo n'a jamais cassé une seule mosquée en Côte d'Ivoire. Dramane a cassé au moins 100 mosquées en Côte d'Ivoire. Il vous parlait hier, vous ne l'avez pas écouté. On est dans le baiser. Donc j'ai réfléchi jusqu'à... Après j'ai donné raison à mon père, Gbagbo Laurent. Il a raison. Il a raison. Il n'est plus d'affaire d'opposition, organiser opposition, lancer le mot d'ordre pour dire prenez les rues comme il a fait en 2000 là. Il ne va plus faire ça. Parce qu'en 2000, il a fait ça pas contre les rebelles, pas contre le père de la rébellion, pas contre les Soroguium. Il a fait ça contre celui qui a créé ce qu'on appelle le et le ou. Parce que ce dernier-là, le général Gueye, ne voulait pas que le pouvoir aille dans les mains de l'étranger. C'était pour éviter tout ça là que le général Gueye ne voulait pas. Il a fait le coup d'État. Lui et puis Ibrahim Ibé. Ils ont fait le coup d'État contre Henri Konan Bédié. Mais il a trahi Ibé. Et il a fait voter un référendum. Le oui, le et le ou. Parce que Dramane, c'était son problème. Ses parents ne sont pas ivoiriens. Son père vient de Saint-Dou. Par conséquent, il n'est pas présidentiable. Tout ça, c'était pour éloigner Ibé en même temps Dramane. Pour que le pouvoir reste entre les Ivoiriens. Même si lui-même, il est coup d'étaïste, mais il a préféré que le pouvoir reste entre les Ivoiriens. Il a fait le et le ou. Et le et là, ça, plein d'Ivoiriens ont voté pour le et. Ils n'ont pas voté pour le ou. Or, c'est le ou qui a arrangé Dramane Ouattara. Par exemple, on dit sa maman s'appellerait Nabitou Sissé, elle est ivoirienne. Donc, si le ou passait, Dramane pouvait être président, il pouvait être candidat en l'an 2000. Et Gueye l'a dribblé. Voilà l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, Gbagbo Laurent a appelé les gens dans les rues parce que c'était un Ivoirien. C'était contre un Ivoirien qu'il appelait les gens dans les rues. Gueye Robert. Et la preuve, vous avez vu. Lorsque Gueye Robert a vu que le peuple est nombreux, il était toujours général. Et c'est lui qui était pratiquement le président dans cette période. Il pouvait dire à l'armée de tirer sur la population. Mais il s'est rendu. Il a refusé de tuer les Ivoiriens à cause d'un pouvoir. Il a refusé.
les Ivoiriens. Donc, si vous entendez Gbagbo Laurent pour qu'il lance l'appel, pour que les Ivoiriens descendent dans la rue, ça ne va jamais arriver. Je parle en tant que PPACI maintenant. Et Dieu merci, je ne suis pas comme les gens qui aiment bavarder, qui se prennent, elle se prend au sérieux comme si elle est quelqu'un au PPACI. Tu n'es même pas nommé quelque part. Tu fais bouche. En bas de ta vidéo, c'est 1500 vues qui est en bas. Tu n'as même pas de vues. C'est les gens là qui prennent pour aller mettre sur les pages et puis les gens te donnent un peu non. Les pro-ados là. C'est pourquoi certaines personnes disent qu'André, elle est folle, ou même d'autres disent qu'André, elle est au PPAC, elle est au RDR. Mais c'est la vérité. Parce que toutes ces vidéos sont relayées sur les pages du RDR. Elle se prend au sérieux, comme si elle était quelqu'un au PPACI. Nous, au moins, on peut se prendre au sérieux. Parce qu'on est nommé. Oui, je n'ai pas l'habitude de le dire, hein, mais je suis nommé au PPACI. Je ne suis pas seulement un partisan. Je suis secrétaire chargé de la mobilisation des partisans, des militants, section États-Unis, Amérique latine. Et je suis content de militer au sein du PPACI. Et je dis que le PPACI ne fera pas tuer des militants. Parce que appeler les gens dans les rues, c'est leur donner la mort face Dramane Ouattara et ses rebelles qui sont encore tous vivants. Kone Zakaria, il est encore là. Chérif Ousmane, il est encore là. Tous ceux qui sont morts, c'est les rebelles ivoiriens qui sont partis déjà. Ahmed Bakayoko, rebelle ivoirien, il est mort. Saab Leblé, Ouattao, rebelle ivoirien, il est mort. Amadou Gon Koulibaly, rebelle ministre ivoirien, il est mort. Amadou Soumaoro, rebelle ministre ivoirien, il est mort. Tous les grands types qui sont morts dans la rébellion là, c'est les Ivoiriens. Maintenant les autres là, ils sont peints. La Fiole, petit frère de Dramane, il est peint. Bocho, Adama Big Togo, il est peint. Kandia Kamara, la Guinéenne des Guinéennes, elle est peint. Eux, ils ne mettent pas, ils sont là, ils vous attendent. Les 8400 démobilisés, les rebelles démobilisés sont tous là dans les casernes. Et puis nous, au PPACI, on va appeler les gens dans les rues et puis ils vont les arroser. Et puis après encore, c'est nous, ils vont accuser. Non. On dit premier Gaou n'est pas Gaou. Oh. Ah, c'est le deuxième Gaou qui est Nyatao. On n'est plus dedans. On n'est plus dedans. On ne veut même pas prendre la stratégie de Blé Goudé pour dire les mains nues. Parce que ceux qui sont en face, ils s'en foutent si vous êtes les mains nues ou pas. Et ils tirent dans le tas. Donc priez pour que Dramane quitte là d'une manière ou d'une autre. Parce que Soro Guillaume ne peut rien faire pour vous. Je vais vous parler franchement aujourd'hui. Soro Guillaume, il ne peut rien créer. S'il pouvait créer quelque chose, moi, il allait fermer ma bouche. Parce que mon souhait, c'est que Dramane tombe. Mais quand vous voyez que j'anticipe. Mais les leaders regardent mes vidéos. Maman Aïcha Kone regarde mes vidéos. Maman Lorugnon regarde mes vidéos. Le doyen Marcel Kraboué regarde mes vidéos. Représentant de Gbagbo Laurent PPACI. Tous les PPACIens de la France regardent mes vidéos. Vous avez déjà vu un qui m'a attaqué pour dire, oh, lui là, il n'y a pas quelqu'un qui m'a appelé pour me menacer pour dire, ah, ce que tu fais, c'est pas bon pour le parti. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est plaint encore. Ils se sont plaints lorsqu'on dit non, que j'attaquais trop les Djoula. On dit, je disais trop Djoula. Donc mon représentant m'a dit, ah, les camarades disent que tu fais trop, il paraît que tu parles trop de Djoula. Moi, je ne vois pas, mais en tout cas, il m'a bien parlé. Ça ne m'a pas plu, mais c'est comme ça. Mais ce n'était pas de ma faute. Si ceux qui ont fait la rébellion sont tous des Djoula, on va dire Djoula. On va dire Djoula. Ah oui, s'il y a un Touré rebelle, et que toi tu n'es pas rebelle, tu t'appelles Touré. Oh, vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on dise quoi? Voilà. Sinon, c'est ce dont je parle là. On ne va pas appeler les gens dans les rues. Nous, au PPACI, on ne va pas appeler les gens dans les rues. On ne va jamais faire ça. Mettez ça très bien dans vos oreilles. On ne va jamais faire ça. C'est vrai que nous tous, on veut que ça soit possible. Mais après, moi-même, j'ai réfléchi. J'ai commencé à faire des vidéos là-dessus maintenant. Donc maintenant, Picasso ne va pas appeler les gens dans les rues. Pour dire, prenez les rues. Allez-y mourir. On ne va pas faire ça. Parce que les gens qui sont en face, ils sont sans pitié. Ils risquent d'appeler les gens qui ont les tenues de police. Déjà, c'est les anciens rebelles. Et puis, ils vont tirer sur nos parents encore. C'est ça qu'ils vont faire. Ils vont prendre les démobilisés, ils vont prendre 600, 800 démobilisés. Ils sont 8400, ils sont encore vivants. Ils vont prendre 800 ou 1000 démobilisés. Quand ils vont arroser au moins 500 Ivoiriens, beaucoup vont avoir peur, ils vont rentrer chez eux. Et puis ils vont nous diaboliser encore. Gbagbo est venu encore. À chaque fois que Gbagbo est dans politique, il y a des morts. C'est-à-dire, ils connaissent qui a tiré, hein, mais ils vont venir tirer sur Gbagbo Laurent encore. Vous pensez qu'on est fou? Vous pensez qu'on est fou? Si Gbagbo appelle les gens dans les rues, que les gens meurent, ils vont aller accuser Gbagbo pour dire c'est lui qui a fait ça. Donc maintenant, on va faire la politique politicienne. Point.
si on sait qu'ils vont tricher, on va aller aux élections. S'il a eu pitié de nous, il nous a donné 2 maires. On va prendre nos 2 maires. S'il a eu pitié de nous, il nous a donné 4 maires. Nous, au moins, il nous donne un peu. Il y a d'autres là, ils n'ont rien. Ah, c'est eux qui disent qu'ils ont fait Babo Laurent. Blé Goudé n'a rien en Côte d'Ivoire. Même un maire, il n'a pas. Mais il dit c'est lui avec Babo Laurent. Nous, au moins, on est dans la course. Ils ont triché. Ils n'ont pas triché. On est dedans. C'est mieux que 0. 1 est mieux que 0, mon frère. Ils ont pris le Pougon, non? Tout le monde sait que c'est Michel Bobo qui a gagné. Mais ils ont pris, ils ont donné à Bocho. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est notre technique. On n'est pas partisan de la guerre ni du sang. Donc même s'il faut mentir, c'est pas grave. Drama va sciencer, il va nous donner un peu. Voilà. Et puis vous trahissez les gens. Où ça va là? S'ils nous donnent ministre, même on risque de prendre. S'ils nous donnent ministre, on dit non. On dit non, qui connaît Katner est rentré et puis il est rentré dans la fonction publique. Mais est-ce que la fonction publique, c'est pour Drama Ouattara? Est-ce que la fonction publique, c'est pour Drama Ouattara? On dit fonction publique. Le gars, il travaille dans la fonction publique. C'est pas dit qu'il a trahi. Donc, toute cette politique qui est mélangée, cette politique qui est devenue la mafia en Côte d'Ivoire, on dirait mafia de drogue. C'est Guillaume Soro qui a créé ça. Donc, vous devez comprendre aujourd'hui. Ce que vous appelez, il est haineux. Tu dis, tu es homme de Dieu, tu ne pardonnes pas. Tu dis, tu es chrétien, tu ne pardonnes pas. Soro Guillaume t'a fait quoi même? C'est du passé. Vous devez comprendre, c'est à cause de tout ça là. La politique de Côte d'Ivoire est gâtée à cause de Guillaume Soro. La commission électorale indépendante est aux ordres de Draman. Anta, elle devait être impartiale. Vous avez écouté même QBR qui est venu défendre un... C'est-à-dire, toi, tu es président de la commission électorale indépendante. Et puis, tu viens défendre un candidat. Ça, c'est du jamais vu. C'est une organisation, une institution qui devait être impartiale. Aujourd'hui, la justice est entre les mains de Draman. C'est Soro qui a créé tout ça là, c'est lui. C'est lui. Il a omis 85%. La misère que les Ivoiriens vivent là. Soro Guillaume est acteur, auteur à 85%. Et Draman et puis ses acolytes, ils ont le reste là, les 15%. Soro Guillaume a pourri notre pays. C'est fini pour notre pays, chers camarades. Crédit va nous tuer. Tout a augmenté. Nos soeurs se vendent sur le canto. Nos frères sont devenus tous des livreurs. Ils sont en train de mourir sur des motos. On les cogne matin, midi, soir. D'autres se blessent matin, midi, soir. Beaucoup ont pris la Méditerranée pour aller mourir. Beaucoup lavent les cadavres en France. Tout ça, c'est Guillaume Soro. Il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Il avait donné conseil à Blé Goudé. Aujourd'hui, il est à sa place. Et lui-même, il a dit dans sa gueule, j'aurais été à ta place, je serais rentré. Aujourd'hui, tu es à sa place. Tu fais le tour du monde. Il va découvrir un autre continent qui n'existe pas. Tous les continents sont connus. L'Amérique, l'Afrique, l'Asie, etc., etc. On connaît les continents. Il n'y a pas un autre continent encore. Le globe terrestre a déjà été exploré. Et Flora l'exploratrice, tu cherches quoi dans ce monde-là? Va porter Boubou, pardon, va porter Boubou. Va porter Boubou, oh, va porter Boubou. Petit-fils de Victor Hugo. C'est pas toi qui as dit qu'en face d'une dictature, la révolte est de droit. Mais Drama Ouattara, ce qu'il te fait subir là, c'est plus que la dictature. Parce qu'il t'empêche de rentrer dans ton pays. Pendant que notre constitution ne prévoit pas ça. Il n'y a pas un article où on dit, même un rebelle, on ne doit pas le contraindre à l'exil. Même un rebelle. Même toi, tu ne mérites pas qu'on te contraigne à l'exil. Donc c'est une dictature. Donc en face d'une dictature sur Draman, la révolte n'a plus de droit. Aïe, oh, tu as tué Victor Hugo 2 fois. Le grand historien, le grand philosophe, tu es en train de salir son nom. Eh, monsieur le littéraire, tellement il est mauvais, il a lu un simple livre d'un monsieur. Les gens ont payé pour ce livre-là, en Côte d'Ivoire. Les gens ont payé pour ce livre-là en Côte d'Ivoire. Écoutez ici, chers camarades, donnez-moi un instant. Et c'est avec ça que je vais terminer, puisqu'on est déjà à 1 heure. Je suis très fatigué, mais si c'est Guillaume Soro,
Je préfère avoir mot de rien. C'est pas grave. Je préfère avoir mot de rien. Oui, oui, oui. Si vous voulez ne partagez pas, c'est pas grave. Je vois, si vous voulez ne partagez pas, est-ce que vous m'avez vu et dit, mettez like, mettez partage. Je n'ai même pas fait ça. Je peux faire ça quand il parle d'autres personnes. Mais quand il parle de Guillaume Soro, même s'il y a 2 personnes en ligne, même s'il n'y a pas like, même s'il n'y a pas partage, je ne parlerai plus, je ne demanderai plus ça jamais. Voilà. Si tu penses que ce que je fais là, c'est pas un bon combat, il ne faut pas partager. C'est pas grave. Je vais vous montrer ceci et c'est avec ça que je vais terminer. Je choisis M. Konaté Sidi. Et que ce jeune soldat qui m'a... Parce que j'avais... Je reprends ma place au sein du parti du RDR. J'étais allé en mission. J'étais allé en mission me battre. J'étais allé au front. Parce que j'avais compris en 2000, dans ce jour-là, revenant de Cocody, j'ai été, moi, arrêté sur le pont de Gaulle. Et que ce jeune soldat qui m'arrêtait sur le pont de Gaulle m'a demandé ma pièce d'identité que je n'avais pas. Pas parce que je suis étranger, mais parce que les turpitudes de l'administration n'avaient pas permis que j'aie ma carte d'identité. Quand ce jeune soldat a osé me traiter sur le pont de Gaulle, moi, qui quelques années auparavant avait dirigé le mouvement étudiant pendant plus de 3 ans, moi, qui sur l'université, dans le dialogue et la négociation, avait fait en sorte que les conditions de vie des étudiants s'améliorent. Que je n'étais pas un anonyme dans ce pays, que sur un pont. Parce que je m'appelle Soro, quand on me traite d'étranger, j'ai compris ce jour-là qu'il fallait équilibrer les rapports de force. Parce que je me suis dit, si moi, on m'arrête sur ce pont, quand on me traite d'étranger et les anonymes. Voilà. Je ne vais pas terminer. Donc, Guillaume Soro dit il fallait équilibrer les rapports de force. C'est-à-dire, un militaire ou un policier l'a arrêté sur le pont du Gaulle, il n'a pas de pièce. Et le policier aurait dit, parce que c'est un gros menteur, non, je ne crois même pas. Le policier aurait dit qu'il est étranger. Alors, depuis ce jour, on était en 2000, il a compris qu'il fallait équilibrer les rapports de force, c'est-à-dire, il fallait être rebelle. Mais Guillaume Soro, à ce temps-là, c'était Bobo qui était président, non? Et tu étais en Côte d'Ivoire. C'est dans Côte d'Ivoire on t'a demandé tes pièces. Mais aujourd'hui, on ne te permet même pas de rentrer dans Côte d'Ivoire pour qu'on te demande tes pièces. On ne te laisse même pas le choix. Tu n'as même pas le choix. Tu ne peux même pas rentrer dans Côte d'Ivoire pour qu'on te demande les pièces. Avant, au moins, tu étais dans Côte d'Ivoire et puis on te demandait tes pièces. Et puis on te traitait d'étranger. Tu as équilibré les rapports de force. En 2002, tu es devenu porte-parole des rebelles. Et vous avez tué des milliers et des milliers. Mais aujourd'hui, va équilibrer les rapports de force, là, on va voir. Guillaume Ngresso, il faut aller équilibrer les rapports de force, là, on va voir. Tu es maudit, Guillaume Soro. Tu es maudit. Tu es maudit. Ce n'est pas une histoire de non, Herman ne veut pas pardonner à Guillaume Soro. En fait, il est maudit. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas mon pardon qui va changer sa destinée. Ce n'est pas mon pardon qui va changer les effets du karma sur sa vie.
C'est pas à moi qu'il a fait du mal. Je vous ai dit, aucun membre de ma famille n'est décédé du fait de la crise. Du début jusqu'à la fin. Ma famille, aucun membre n'est décédé. Donc j'ai toutes les raisons de fermer ma bouche concernant Guillaume Soro. Parce que les gens sont morts, c'est vrai. Mais dans ma famille, aucun n'est mort. Donc c'est pas une histoire de dire que non, tu ne pardonnes pas. Mais il m'a fait quoi personnellement et puis je dois pardonner. Puisque aucun membre de ma famille n'est décédé. Donc personnellement, la guerre ne m'a pas touché. Moi personnellement, dans ma famille éloignée, éloignée. C'est juste le cadre de ma ville qui est décédé. Émile Bogadoudou, qui était le seul cadre qui nous restait au pays d'Ida. C'est lui qu'ils ont découpé, ils ont dépecé. Ils l'ont dépecé. Et c'est Ouattao et ses hommes qui ont fait ça. On les appelait les guépards. C'est Ouattao et ses hommes. Et Ouattao a toujours nargué les autres rebelles. Puisqu'en 2002, chaque chef rebelle avait sa cible. Simone Gbagbo était cible d'un rebelle, d'un chef rebelle. Bogadoudou était cible d'un chef rebelle qui s'appelait Ouattao, ainsi de suite. C'est Ouattao seul qui a réussi son coup. Tous les autres là n'ont pas atteint les cibles. Donc il narguait les autres rebelles à cause de ça. Il dit c'est moi seul qui j'ai réussi mon coup. On a fini avec Bogadoudou. Sinon à part ça, qui n'est pas directement de ma famille. On est de même village mais ce n'est pas de ma famille. Bogadoudou. Il n'est pas directement attaché à ma famille. Donc ce n'est pas une haine personnelle que j'ai contre lui. Je ne fais que dire l'histoire et rappeler les atrocités à l'auteur. Qui n'a jamais reconnu? Qui n'a jamais reconnu? C'est ça. La partie même qui m'énerve dans l'histoire. Jusqu'à présent, il continue de dire qu'on a fait un combat. On a fait un combat. C'est ça même que je ne veux pas entendre. On ne prend pas les armes pour faire un combat dans un pays. Surtout dans son pays natal. Contre son peuple.